Problème technique, certainement, toutes nos excuses. J'étais en train de dire ceci. Nous allons parler aujourd'hui du cadre des concertations entre la CENI et les différents candidats présidents de la République démocratique du Congo. Certains candidats ont rejeté en bloc le code de bonne conduite présenté par le président de la CENI parce qu'ils ont évoqué beaucoup de problèmes, notamment liés au fichier électoral, comme l'a évoqué le président Martin Fayulu. Le problème des cartes d'électeurs, Félix Tshisekedi a évoqué cela également. Nous allons aussi revenir au cours de cette émission sur cette poignée de main entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Après Genève, 5 ans après, ils se sont salués, ça fait polémique, ça fait parler. Est-ce que ce sont des adversaires politiques ou ce sont des ennemis? Nous allons revenir enfin sur le message à la nation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant le Parlement réuni en congrès. Quel bilan pour Félix Tshisekedi après 5 ans? Je l'ai dit, nous parlons de ces sujets avec la personne ressource. Il s'agit de Maman Chantal Moboni, elle est porte-parole du président Martin Fayulu. Maman Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de l'invitation, monsieur Nathan. À Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour maman. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs qui sont branchés devant leur poste téléviseur pour suivre ce magazine. Merci. Très bien, allez, c'est parti. Nous allons planter d'abord le décor avec cette réaction du président Fayulu, parce que tous les candidats ont pris la parole, mais ce qui nous a plus intéressé, c'est la réaction musclée de Martin Fayulu qui, après avoir travaillé d'arrache-pied avec toute son équipe de la Mouka, question de dénoncer ce qui s'est passé au cours du processus électoral. Fayulu est encore revenu d'ici, face à face avec le président de la CENI, et lui a dit ce qu'ils ont déploré tout au long de ce processus électoral, raison pour laquelle nous avons retenu cet extrait pour vous balancer, et puis nous allons revenir avec Maman Chantal pour analyser. Régie. Très bien. Alors, nous pouvons rapidement commencer cette émission. Maman Chantal, votre lecture, pendant qu'ils sont en train de nous apprêter cette vidéo, Maman Chantal, donnez-nous votre lecture sur le cadre de concertation entre la CENI et les différents candidats présidents de la République. Est-ce que ça vous a enchanté cette rencontre? Vous aviez aimé parce qu'on a appris qu'il y a eu de vérités, on a suivi de vérités qui se sont dit. Félix Tshisekedi même s'est plaint de la qualité de la carte d'électeur. C'était important que cela puisse se dire. Maman Chantal, est-ce que cela vous a plu? Merci beaucoup. On n'a pas besoin de chercher à ce que ce qui doit être fait puisse nous plaire, mais le problème, c'est de chercher quel est l'intérêt du Congo et des Congolais dans ce que nous faisons. Ici, de rappeler, je pense que je dois donner une précision. Le cadre de concertation en question n'est pas de l'initiative de la CENI. Il y a au moins 5 candidats présidents qui avaient adressé une lettre pour demander à ce que la CENI organise un cadre de concertation avec le candidat président pour pouvoir fixer les règles du jeu. Parce qu'on ne sait pas aller dans des élections comme ça, comme si on a mené des gens dans une boucherie. Et je rappelle encore, le jour où nous avons déposé la candidature du président élu Martin Fayulu, nous avons eu le privilège d'être avec lui dans le bureau du président de la CENI, et la question aussi a été également soulevée de pouvoir mettre en place un cadre de concertation, toujours dans cette idée de fixer les règles du jeu pour que nous ayons enfin des élections qui soient apaisées, et que la CENI a pour devoir d'organiser les parties prenantes, d'organiser les élections. La CENI ne doit pas être politique, ne doit pas prendre la part de politique, elle doit faire son travail, mais les parties prenantes qui doivent être en compétition doivent avoir les opportunités égales, doivent comprendre comment se font les choses. C'était en ce sens-là. Et le fait que M. Kadima puisse inviter les candidats présidents à ces cadres de concertation, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que le cadre de concertation que le candidat président ont cherché, avec les objectifs bien précis. Et c'est ce qui a toujours eu lieu depuis que nous avions les autres trois cycles électoraux. Arrivé sur place, on a eu l'impression que c'était un cadre qui a été mis pour de besoins cosmétiques et de consommation extérieure, pour dire que la CENI s'est entretenue avec les candidats présidents, et après, voilà, ils ont
signé le code de bonne conduite. Ça, c'est faux. On ne sait pas signer des codes de bonne conduite, étant donné que la CENI est en train d'entretenir une opacité terrible. C'est alors que, parce que le candidat président savent pourquoi ce cadre devait être convoqué, alors il devait parler, discuter avec la CENI pour éclairer les zones d'ombre et peut-être avoir des réponses précises de la part de la CENI afin de favoriser un climat de paix pour pouvoir évoluer dans une transparence électorale et faire de bonnes élections. Très bien. Alors, Maman Chantal, avant même d'entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le débat qui a eu entre les différents candidats présidents, j'aimerais avec vous qu'on puisse prendre d'abord cette poignée de main entre Tshisekedi et Martin Fayulu, parce que dès que la vidéo sera prête, on va nous balancer et puis nous allons discuter autour de tout ce qui a été dit entre le président de la CENI et les différents candidats. Mais j'aimerais ici d'abord qu'on prenne d'abord cet aspect de poignée de main entre les deux personnalités. Après Genève, 5 ans après, ils se sont vus, ils se sont salués. Et ça a fait parler beaucoup de Congolais. Maman Chantal, est-ce que vous étiez contente, vous, de votre part, de voir Martin Fayulu saluer Félix Tshisekedi? Moi, je suis étonnée. Moi, je suis étonnée qu'aujourd'hui, les Congolais se décident de se focaliser sur les accessoires et d'ignorer l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le fond de la chose. Très bien. Et le fond, c'est ce qui a été dit en rapport avec l'organisation des élections. Parce que c'est dans ce cadre de concertation où on parlera des Rutshuru, de Massissi, qui sont privés du droit de vote. C'est dans ce cadre de concertation où on parlera des millions de Congolais qui sont privés d'être électeurs par faute de la mauvaise qualité de la carte d'électeur et la carte qui leur a été délivrée par la CENI, organisatrice des élections. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui désole. Hein. C'est désolant de voir que même l'élite, même nos compatriotes journalistes, même c'est toute la classe politique, soit ancrée dans le polémique inutile pour de buzz inutiles, peut-être se chercher des vues sur YouTube et consorts, mais dans l'entretemps, qu'est-ce que nous faisons du Congo? Qu'est-ce que nous faisons du domaine du Congo, du devenir de nos enfants, de nos générations futures? Moi, je suis étonnée de voir que deux compatriotes congolais se serrent la main, ça devient un problème. Pendant que les Congolais ont cette culture de se saluer. Mais moi, donc, permettez-moi d'abord... je vais arriver là-bas. C'est parce que le président Fayulu a campé dur envers Tshisekedi. On ne s'attendait pas. Mon cher frère, très bien. Et la question est que la dureté. Et la question est à Congo. Le président Fayulu, mon père me disait que moi na azalo kwa mukanda baboti bakomi mais mukanda ngo etanga makana molongo mobimba engolo bayo na tantang na komono lolenge ozobika nde na oyeba lolenge nini éducation ba parents ba pesakio semence nini za akati na yo. Martin Fayulu azali moto azui éducation ya malamu ya baboti na ye azali kalaka o azana ba bonne manière. Et c'est là qu'il y a une couture dans le coin de Bosso. Martin Fayulu Moutami Tchaki na numéro 20. T. C'est Nim Tchaki. Et le Kwami Balé. Ba candidat président ba fanda qui suivant l'ordre ya ba numéro na bango. Yango moni o yazai 17 au 18 au 19 au 20. Donc c'est une précision. C'est une précision de taille qui doit être connue de tous. Donc c'est-à-dire il y a un numéro 20. Martin Fayulu a 21. Donc, et Pembeni à Martin Fayulu, il y avait un 19. Et avant ça, il y avait un 18. Très bien. Donc, Fanda qui suivant le numéro d'ordre Oyo, Seni a Pesaki Bango, qui ont été validés également par la Cour constitutionnelle en tant que candidat président. Et le protocole est allé à Seni. C'est qu'au tango yo yé, au kuti bandeko na yo nakati ya salle. Au kuti ndeko na yo afandi, o boko fanda na ye ba voisin. Kopesa na mbote komi likama mbote bato bapesi na moi mobimba en présence ya bato nyonso bakomona bakamera ezali ekokoma likama ndenge nini bongo bato bafandaki na antichambre bakozela consultation bayambi bango bamembre ya union sacrée baza na bilan ya union sacrée basali na bango nini bato bapesani mbote ya likambo. Et puis tant que bapesa ni mbote nani akobosana lelo ke na histoire ya Congo
ndeko Fayulu na ndeko Félix Tshisekedi batambolaka elongo na opposition avant que Maponomi a boulu ekiya na 2018 nani abosanya le commandant du peuple Lamuka tozako bunda pona bokambi ya mabe contre bokambi ya mabe ondoko Félix azali kosala contre makambi ya mabe au peuple congolais azali kobika tozako bundisa yango politique en soi ndeko nangai politique ezali kozala pe binemité tosalaka ba débat politique yana bato ya IDPS après émission topesaka mbote te mbote pe tosololaka te tozala ba numéro te na ligne omoni eloko kosala pasi ezali bangi bamema biso kolakisa ondire ba politique ezali binemi yango nde ezobebisa mboka tozobundisa likambo ya tribalisme nakanisaki bajournaliste bakoloba kutu balabi c'est poignée de main eza malamu parce que bao baza na nsima ndeko Faci na bao baza na nsima ndeko Fayulu bakosala nini bakoloba te mpona nini bato babandaka kobunda na niveau ya babase bamilitant babandaka kosala mais tala bango bapesi ndakisa bapesani mbote eza likambo oyo esengelaki esunga biso nde ezali likambo komona présent balobi Eleanor Roosevelt alobi les grands esprits bamonaka baidée batalaka au profit ya génération future les hommes d'état wana Abraham Lincoln mutalobi homme politique pense aux élections basuki wana mais les hommes d'état pensent aux générations futures penser aux générations futures aujourd'hui c'est montrer à nos étudiants qui font la science politique que politique ezali boza ba adversaire boza binemité alors maman Chantal naza kosuki sa pardon baza ba adversaire politique ba pesa ni mbote est-ce que pekisi ndeko Martin Fayulu ayibisa ndeko Kadima te yo kosala nde makambo batinzo sa fraude est-ce que pekisi ndeko Martin Fayulu alobela makambo ya processus électoral après moi je pense yango nde na koloba boye likambo eza kaka moko peuple congolais moto akosorte bato bakosala kiproko ebi kiproko bato bakosala kiproko ba déjà formaté bango ezaka pona kiproko bakofuta mambongo bango ezaka ba discréditer Martin Fayulu bakoluka partout mais bakozwa été même bible le bible lobano mabe bakuto na ngote na yoki journaliste mosusu koloba na lancer kaka question moko maman Chantal c'est vrai na yebi que olingite to kita na sendenge balobaka mais quand même vous allez personne ressource n'engena outi koloba vous allez porte-parole il y a président Martin Fayulu certainement qui kozala émission à liboso bosali après makambo le kakilobi na lobi certainement yango il faut yango na ngina yeba ndenge nini côté na bino bozo se sentir après mbote wana parce que bakisation elle qui est belé ba misus balobi voilà to loba qui azwa ki 5 millions et pas Félix Tshisekedi bango yo ba pesa ni mbote tous ça va prophète politique ba misus balobi Fayulu a commis premier ministre il y a Félix Tshisekedi na côté na bino décidé la muka izo sala bino ndenge moto aibaka moto asaka ba secret lokuta moto butu ke ndo sa ba deal na tonga ko sa peuple akanza ke batunyo batambola ka lolengele mais bato bako tambola likolo na ba valeur biso bato ya lamuka to moni eza normal que baimboka mibale bakutani na circonstance wana bapesa na mbote ezali na tina moko ya komemango musikate na kotuna le commandant du peuple à ça qui émission liboso ça pas Marius je crois na États-Unis après aki ko sala émission awa kono ba batete moi je suis chrétienne na chrétienne azakana ba valeur amour na pardon ngai na likambo na bangote bango bala likambo peuple bala likambo Martin Fayulu te Martin Fayulu azeka mutine mi peuple Martin Fayulu ko la chrétien alakisi symbolique moko ya makasi le pardon est une puissance qui libère au contraire bato ba na boigna bato ba mpongo ba komona que sur le plan spirituel il y a quelque chose qui s'est passé hier au Congo il y a quelque chose parce que yo lobby depuis 5 ans to bundisi lolenga bokambio to luki vérité des urnes po biso nde tolonga ki mapono to komi na suka ndeko nanga lobi iyo bitumba bineza ya solo to komi na makambo ete esengeli bato bakuta na poto sa mapono meo mosusu ya malamu tozwa bakambi mosusu bako ya lobi bato mibale bazalaki kita bapesa ni mbote
ezali na ba signification. Bato ba na boanya, bato ba na mayele ba ko comprendre. Mais ba ko ba été, ils ont confirmé 5 millions, ils ont confirmé boye. Au moins ce qui moto liboma longoli bilamba. Yo lingo landezo ya kikoso. Yo latana bilamba. Ce qui aucune na précipitation ka lo lengi wana yo ndo kokoma moto ya liboma. Na mona moto moko akobelela. Moyibi ebakanga moyibi. Moyibi amoni ke pression leki bakomi côté batikaki bango mimba moyibi abaluki banjobela mutwana moyibi ayibinga babaluki bakangi mutwana oza abwanya sosola. Donc biso toza kotambola te kolandisa malolenge ba journaliste prépayé bakolinga kosala campagne ya discrédit à Martin Fayulu. Bato bakoloba bongo peuple ayebi bango bien, baza bien identifié et puis peuple ça sanzi bango. Mais ce que tout ni peuple congolais, ce que tout ni bana nzambe, ba chrétien au dimanche to kenda ogumba mena nzambe. Bato to tanga kombo Yesu Masia. Bakoza baza eloko mabe bakomona wana te. Vous savez que l'humilité précède la gloire. Bato balingi comme ba polémique inutile po bazali na argumenté. Botel mabe sabiso makanisi na binoti. Bosa programme na bino ndenge ni makasembeze bana makanisité ka ko finga bato ce que commitanga ko loba makambe tali ba idée ba makanisi ba argument ba loko loba te. Très bien, merci beaucoup. Mais ba journaliste aso esenga ba mituna motuna ba candidat nyoso bayaki ba musu bazaki wa notamment Moïse Katumbi siko ba candidat nyoso bazaki te nga ko tanga ko bato bazaki na kati ya salle wana bazaki combien de candidats pona nini molongo mobimba depuis lobika ka Fayulu. Elingi koloba ete la nature comme Bible la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Très bien. Martin Fayulu azali moto na kekioyo esengeli amema mboka. Merci beaucoup. Esengeli akomisa mboka liboso. Donc biso tozali na babiloko wana ezanga tina te. Salutations entre deux compatriotes eza normal. Na politique ezali ba adversité politique toza binemite et puis circonstance le lenge ezalaki ezali circonstance ba bafanda ki suivant ordre oyo seni et pesaki bango ordre ezaki ba numéro na bango ezaki même validé na cour constitutionnelle. Donc Martin Fayulu alingaka kende kuna ta banda ko sala oya ye ordre mususu. Martin Fayulu agéraki pe protocole te. Félix Tshisekedi aza ndeko na biso congolais. Ce qui toko bunda na politique. Toko bunda awa ye ayaki lobby. Awa Martin Fayulu pesa ke mbote pesa Martin Fayulu aloba ete ba kadima ko sala fraude. Tozongilango. Merci beaucoup. Alors merci maman Chantal pour la précision parce que ceux qui bafanda ki bongo et qui coïncide qui va pesa ni mbote selon maman Chantal eza parce que protocole ya seni a chaki bango en fonction ya ba numéro. Moko za numéro 20, moko za mususu za numéro 21, c'est normal, il faut bafanda pembeni. Mais na la précision moko ndenge na bakisa. Na lobby bato ba mituni te ndenge ni ndeko fachi ya kilibosa bato nyoso. Ba journaliste ba décortiquer ngote. Ouais, avec candidat président. C'est normal. Bon, c'est quoi aye libosa ba aye comme président merci. Bon, ceux qui ba fandi comme ba candidat président ba pesa ni mbote. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous assure que le Corona est pessi leçon na fanda na base kobunda surtout base moko dans la côté je crois ya zandu kuna base tel base tel c'est pas important leader ba pesa nimbote. Ça c'est bien. Très bien. Alors, nous prenons la vidéo où le président Fayulu est en train de parler du fichier électoral et puis on se retrouve tout juste après pour analyser. On y va. Moi, je voudrais commencer par ce que M. Kadima a dit. S'il vous plaît, M. Martin Fayulu, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas nécessaires, est-ce qu'on peut aller par 3 minutes? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, le père pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion
entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit ça que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner au candidat, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau, Madame Maman Chantal. Likanisi Nabino na makomonyo so Martin Fayulu lobby a bengi rapport oyo ba sali ba iseni ba sali a bengi ngo torchon ba momoko ya makasi envers seni. Est-ce que vraiment ezalaki bongonde il fallait Martin Fayulu s'adresser pour Tali ça a été aza mécontent na makambo seni azo sala? Et je crois qu'il faut corriger le mot qui n'est pas que Martin Fayulu a s'attaqué à Séni. A s'attaquer à Séni, Martin Fayulu parle na makambo ezosala la opacité du processus électoral. Azali kolobela le comportement et la gouvernance ya Séni. Quand on a koloba Séni, ezate karoba ndoko kadi malukula mwana tatane na mama na. Azo ba na tant que président ya Séni. Torchon est un mot français. Ils ont symbolisé un rapport inutile. Mais il va un rapport. Non, s'il vous plaît. Non, kala. Vous confondez ma communauté. N'a habité ce Congolais dans l'excellent qui est de compassion. Ou bien, ma communauté comme une église. Ton église, c'est ton politique. Aza organiser l'élection. L'élection, c'est affaire, il y a la politique. Et les hommes politiques, quand ils parlent, ils sont politiques. N'habitez ceux qui doivent se faire comprendre. En politique, ce n'est pas des cadeaux qui se font. C'est la vérité. Dites-moi, d'abord, Batu Oyo Basala rapport Wana. Ce rapport est certifié dans l'organisme. Oza connu, pourquoi endosser responsabilité zati. Ce sont les amis. Il y a Batu à pouvoir, se constitue un auditeur. Basali rapport, basali audit, soi-disant audit, dans ces rapports, il n'y a même pas les nombres bruts des enrôlés. Il n'y a pas de recommandations pertinentes. Dans ces rapports, ils ont dit qu'ils avaient vu Essidé. Et pourtant, Essidé n'a jamais contacté, ni assisté, ni participé n'a un rapport. C'est un torchon, parce qu'il y a du mensonge. Dans ces rapports, ils n'ont pas contacté les parties prenantes, ils ont ramassé de nos communiqués de Coel, tout ça, ils ont mis là-bas. Donc c'est les copier-coller. C'est les rapports de soi-disant les auditeurs. Oh, bango ba benga, ba Jeannette Love, banani ba auditer fichier électoral. Yango tina to réclama qui audite et fichier électoral dans l'organisme Oyebani. C'est un rapport de 137 pages. Nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur ce rapport. On a travaillé Tobimi Signon, Sototal, il n'y a rien. Il n'y a rien. On appelle ça rapport, c'est pas parce que si Moussa a commis, mais Makambo est un rapport d'un travail technique des auditeurs. Et l'autre,
Mais au lieu de comprendre que Azola Kisake, ces rapports ne servent à rien. C'est un rapport qui ne sert à rien, c'est-à-dire audit et salamate. Mais il a expliqué cela. Après, c'est exemple par rapport à OIF. C'était les auditeurs. Au Basalaki, en présence des parties prenantes. Dans ces rapports, on a mis, il y avait combien de personnes avec empreinte, combien de personnes sans empreinte, combien de personnes, combien de doublons, combien de mineurs ont été enrôlés, combien de gens qui se sont enrôlés à plus d'une fois. Donc, ils ont fait un rapport détaillé et puis les brides des enrôlés. Comment toi tu vas nous dire que nous avons, parce que vous êtes des auditeurs, vous avez trouvé combien? Vous avez élagué combien et c'est resté combien? Vous nous dites seulement que vous avez élagué autant. Mais les brides étaient combien? Il n'y a pas. Ça, c'est quel genre de rapport, même scientifiquement? Donc, le fond de la chose, cette opacité de la CENI. Nous avons commandé combien de machines? On m'aurait déjà donné plus de 800 millions de dollars. Et ça reste, il faut atteindre 1,1 milliard. Mais vous allez atteindre ça. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez déjà pris? Vous avez commandé combien de machines? La commande, l'appel d'offres a été faite où? Quelle est la société qui a gagné cet appel d'offres? Avec le problème que nous avons de la qualité des cartes d'électeurs, qu'est-ce que vous avez fait pour que cela n'y revienne plus? La qualité de la carte d'électeur, Maman Chantal, excusez, la Mouka, à un moment, Babaneko accusé Bongo pouvoir, notamment Tshisekedi, de vouloir mettre à la tête de la CENI Mouto Yaye, fabriqué par Yé, pour ça la belle élection, Oyo, Bako public, Yé, président de la République, mais tout le monde, Félix Tshisekedi, ko se plaindre que qualité à carte ça m'a donc Félix Tshisekedi peut être victime bongo le colabino na mai oyo senya zo sala donc c'est que l'accusation nyonso bo porta contre Tshisekedi eza na lukuta. Bon, excusez-moi, d'abord il faut séparer les choses. Je n'aime pas parler des individus. Dédé, je parle de la CENI parce que la gouvernance électorale est entre les mains de la CENI. Et dans un état de droit, la CENI devrait jouer son rôle de l'institution d'appui à la démocratie. Elle ne devait pas être sous ordre de politique, de tous côtés qui ce soit. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse alors répondre. Laissez-moi aussi le temps de parler. Permettez aussi de vous poser des questions. Non, vous me relancez, mais je dois parler parce que la population ne va pas comprendre. Allez-y. Donc, le problème aujourd'hui, pour moi, le fait que Fachi puisse soulever un problème en tant que candidat, ok, en tant que candidat, pour moi, je ne trouve pas que ce soit un événementiel. Mais nous avons décrié le rôle que Fachi jouait en tant qu'occupant du fauteuil présidentiel auprès de la CENI. C'est différent. Parce que dans la salle, hier, c'était les candidats qui devaient parler. Dans la salle, il n'y avait pas un président de la République. Sortant, bien sûr. Oui. Mais c'était le candidat président. En tant que candidat, moi, je ne peux pas lui refuser son droit de parler. Et surtout en tant que citoyen, parce que c'est un droit garanti par la Constitution. Mais nous avons décrié. Le président Martin Fayulu, nous avons fait une émission ici. La chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes. Vous vous souvenez de ça? Tout a été là. Premier épisode, c'était la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Deuxième épisode, c'était des restrictions de liberté individuelle, la mise en place de l'état de siège. Troisième épisode, c'était la loi organique de la CENI et la loi électorale qui était taillée sur mesure. Quatrième épisode, c'était la création de l'Union sacrée. Cinquième épisode, j'ai déjà parlé de la loi électorale. Sixième épisode, c'est l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Et puis, septième épisode, c'était l'illusion de la normalité, l'entretien des milices et consorts. C'est-à-dire, on a démontré tout ce qui s'est fait en chronique que le président Martin Fayulu avait présenté. Donc, nous sommes cohérents. Nous faisons le combat. Nous sommes dans notre vision de veiller à la transparence électorale. Donc, ça veut dire que Félix Tshisekedi, en tant que président, devrait aussi déplorer le fait que la CENI... Moi, je n'oblige pas à M. Félix Tshisekedi de déplorer ou quoi, parce que lui, il est en exercice du pouvoir.
Nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans la résistance. C'est à nous de dénoncer, de critiquer et de vouloir que les choses changent. Lui, s'il veut corriger, il a sa façon de corriger au regard des prérogatives que la Constitution lui aurait données en tant qu'occupant du fauteuil présidentiel. Mais ici, nous parlons de candidats. Donc, s'il parle en tant que candidat, moi, je ne trouve pas pourquoi je dois commenter cela. Parce que Martin Fayulu a parlé en tant que candidat, Matata Ponyo a parlé en tant que candidat, les autres aussi ont parlé en tant que candidat. Et ce sont des citoyens congolais. Mais nous décrions l'influence de l'institution président de la République dans les affaires de la CENI. C'est ce que nous avions décrié. Moi, Chantal, c'est à quel niveau l'influence de l'institution président de la République? C'est à quel niveau démontrer? Est-ce que vous savez combien de mois ça a pris pour mettre en place la CENI? De quelle manière ça a été mis en place? Donc là, c'était entre les confessions religieuses. Non, excusez-moi. Rien à voir avec l'institution président de la République. Pourquoi vous voulez faire semblant? Quand on a parlé de Béatrice Autel, quand eux-mêmes étaient en train de s'entretuer entre eux, quand ces confessions religieuses sont passées dans le média, dans le télé pour dénoncer des choses, vous n'avez pas suivi? Quand le DIRCAB de Papa Étienne avait sorti certaines vérités, vous n'avez pas suivi? Vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui la manière dont la CENI a été mise en place. Nous, on a dit non à M. Kadima. Mais parce que M. Kadima devait avoir le soutien de la société civile. Et après, comme il a été accepté par la société civile, nous, on ne pouvait plus continuer à refuser Kadima. Mais nous, on continue à refuser ceux qui sont là-bas, soi-disant qui représentaient les politiques pendant qu'ils n'ont pas reçu mandat. Donc, nous avons dénoncé. Je viens de vous dire ici, les chroniques d'une fraude électorale préparée en cet épisode. Vous savez, le 17 juillet 2020, comment la Cour constitutionnelle a été mise en place? Vous savez pourquoi on n'a pas attendu que ces juges-là terminent leur mandat reconnu de 9 ans au niveau de la Cour constitutionnelle? Vous savez comment ça a été fait? Vous savez comment la majorité parlementaire a été échangée à mi-législature? Vous savez comment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été taillée sur mesure et faite d'une manière qui ne devait pas se faire parce qu'on a besoin de corriger les erreurs du passé? Ce n'est pas à moi de vous apprendre cela. Vous êtes journaliste chevronné. Je sais que vous connaissiez ça, mais parce que vous voulez seulement poser vos questions, peut-être pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas à ce niveau-là. Si Félix Tshisekedi pose ces questions, il est congolais et c'est dans le cadre de concertation des candidats. Et si nous avons décrié, nous continuons à décrier, et même dans la salle, en sa présence, le commandant du peuple a parlé, c'est parce que là, il s'agit des candidats présidents. Nous décrions ce que l'institution, l'occupant de l'institution présidentielle, l'influence qu'il aurait joué d'une manière ou d'une autre au niveau de la mise en place de cette CENI. C'est ce que nous avons déploré. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la chronique d'une fraude électorale préparée en 6 épisodes. 7. En 7 épisodes. Ouais. Aussi hier, le président de l'ECD, Martin Fayulu, est revenu encore une fois sur ses critiques habituelles au sujet du fichier électoral. Cependant, il est encore dans ces processus. Et c'est à tort que Martin Fayulu est en train d'en vouloir à Denis Kadima. Non, le problème, c'est pas au niveau des sentiments personnels ou quoi. Le problème, c'est pour l'intérêt général de la nation. Parce qu'aujourd'hui, la présence du président Martin Fayulu dans ce cadre-là, c'est parce qu'il a été candidat. S'il n'était pas candidat, on dira qu'il n'y a pas intérêt qu'il puisse réclamer tout cela. Mais parce que le navire devait chavirer, parce que le Congo est en train d'aller directement dans le gouffre, parce que ce complot contre le peuple, parce que ces menaces de la balkanisation est réelle, le commandant du peuple, après des réunions de conférences de collège de présidents de la Mouka, il a été décidé qu'il dépose sa candidature pour mener ces combats de l'intérieur.
Donc, on ne dit pas que c'est un combat qui est mené contre la personne de Kadima. Non. La CENI est une personne morale, mais qui a un représentant. Et quand on constate que les représentants qui devaient jouer sur sa neutralité, parce que nous avons voulu, conformément à l'article 211 de la Constitution, l'indépendance et la neutralité de la CENI, mais nous constatons que la CENI est en train d'entretenir une opacité. Comment, quand vous parlez du fichier électoral, le président a posé la question, connaissez-vous combien d'électeurs nous avons aujourd'hui? Monsieur Kadima, quand on parle de Kadima, je parle CENI. La CENI nous a donné le chiffre, 43 955 181 électeurs. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Parce que les gens qui ne retrouvent pas leur nom dans la banque de données de la CENI au niveau de BRTC, ils sont en train de remplir les mêmes fiches que nous avions remplies lors de l'enrôlement pour avoir de nouvelles cartes. Maintenant, ces nouveaux-là, enrôlés, font toujours partie de ce nombre-là de 43 millions. Les gens qui y vont, leur nom ne figure pas dans la liste, dans la machine de la CENI. Ils ont perdu d'office la qualité d'être électeurs. Qui vont voter parce que le problème est national. Le problème est général. Contrairement à ce qu'ils avaient dit, ça peut être à 1%, c'est faux. Parce que le président envoyait 10 cartes qui n'étaient plus lisibles pour chercher des duplicata. Il n'y a que 4 personnes qui figuraient dans la machine de la CENI. Et les 6 autres, comment vont-ils voter? Comment sommes-nous arrivés à 43 millions si les gens ne se retrouvent pas dans la machine? Est-ce que tu es candidat? Tu veux seulement aller aux élections, mais sans savoir le droit de ceux qui vont te voter? Est-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous avez encore votre qualité d'électeur? Parce que, conformément à la loi, pour voter, il faut disposer de cette carte d'électeur en bonne et due forme. Maintenant, la carte que vous avez est illisible. Donc, vous n'allez pas voter. Parce que la personne que vous trouverez au niveau du bureau de vote va voir la carte et va dire « Je ne suis pas sûr que c'est vous ». N'est-ce pas? Mais la CENI a trouvé une solution en remettant les duplicateurs à toutes les Mais c'est la solution. Non, non, ça, ce n'est pas une solution. Ça crée encore un problème. D'abord, la loi dit les duplicateurs se donnent en cas de perte de pièces. La carte n'est pas perdue. C'est la qualité qui est mauvaise. Maintenant, ces gens-là qui viennent chercher des duplicateurs ne sont pas servis. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Lemba, les stocks, il n'y a plus de stock, c'est en rupture de stock. Allez vérifier. Pour les gens qui sont partis chercher les duplicateurs, c'est en rupture de stock. Il n'y a pas. Vont-ils voter? Ça viendra quand? Si à Lemba, à Ksasa, il y a rupture de stock, et à Katakokombi, et à Sankuru, et à Olomela, à Bokunguikela, à Opala, à Lokutu, ça sera comment? Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. On doit résoudre ces problèmes. Même certaines personnes qui avaient déjà des duplicateurs sont retombées dans le même problème. Même s'ils ont mis dans un... et ils ont plastifié cette fois-ci. C'est retombé dans le même problème. Qu'est-ce qui garantit au candidat président que ces fichiers électoraux comportent réellement ce nombre-là? C'est la grande question. C'est quand on parle de la transparence électorale, c'est ça, que M. Kadima puisse éclairer la lanterne de candidat président en rapport avec les nombres réels de enrôlés. Vous avez suivi le communiqué de nos pères de la CENCO et de l'ECC. C'est la même chose. Vous êtes journaliste, moi je vous en prie, s'il vous plaît. Il s'agit du Congo. Prenez les micro-baladeurs. Allez même dans des marchés, allez partout. Demandez aux gens de vous montrer la carte d'électeur. Beaucoup de gens ne veulent plus aller chercher les duplicateurs. Soit vous payez l'argent, soit vous passez plus d'une semaine, 2 semaines, soit votre nom ne se trouve pas dans la liste, dans le fichier, il faut aller au niveau national, il faut faire des va-et-vient, payer encore des transports, finalement, je vais pas voter. Vous ne voyez pas que ça décourage même le peu de gens qui pensaient encore qu'ils pouvaient voter, parce que les autres se disaient, chaque fois les gens que nous votons ne sortent pas, ne sont pas proclamés, on ne vote plus. Mais le président, c'est ça le problème. Le président de la CENI, il dit c'est bien de critiquer le processus, mais peu sont ceux-là qui analysent justement le contexte dans lequel le processus se déroule. Moi, je pense que ça ne nous concerne pas. La MOUCA a une coalition électorale.
Le président Fayoulou était hier face à Kadima, en présence de tous les candidats présidents. Il a démontré. Nous avons toujours démontré ici. J'ai une pile de documents ici. Nous avons des commissions bien identifiées qui travaillent sur tout. Nous avons des gens qui descendent sur le terrain, même au niveau des provinces. Nous avons des exemples palpables. Vous avez des gens qui descendent. Donc nous ne disons pas des choses comme ça. Nous avons de chiffres. Le plan du contexte. Non, nous avons de chiffres. Le contexte, c'est lequel? Non, il dit qu'il y a une perte de certains agents de la CENI qui ont été tués, ça et là. Le contexte de l'organisation des élections actuelles diffère du contexte et mieux que le contexte de 2018. Non, et pire par rapport Non. Oui, parce que permettez-moi, s'il vous plaît. Oh là là. Allez-y, maman Chantal. Si c'était seulement le contexte sécuritaire, au niveau de Rutshuru, il y a une partie du territoire qui est sous le contrôle des FARDC, mais qui ne se sont pas fait enrôler. Pourquoi? Si c'est le contexte sécuritaire, comme Mathis ne s'est pas enrôlé, Rutshuru ne s'est pas enrôlé, et cela justifie la perte des noms des gens dans la machine. Et cela refuse à M. Kadima de mettre les données dans le site de la CENI. Cela a empêché M. Kadima d'afficher les listes électorales, de respecter l'article 6, alinéa 2 et 3, qui dit que les listes électorales doivent être affichées au centre d'inscription en mettant le bureau avec indication de bureau de vote. Je préfère utiliser les mots de la loi. Indication du bureau de vote. Est-ce que c'est fait comme ça? Est-ce que ça empêche à la CENI de pouvoir faire le contentieux de liste? Est-ce qu'il y a un contentieux de liste? Parce que la loi dit ça doit se faire 30 jours avant le début de la campagne électorale. La campagne, c'est déjà demain. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un contentieux de liste? Est-ce que les listes définitives sont déjà disponibles, pardon? Mais non, moi je ne comprends pas. Parce que les listes là, que nous réclamons, l'affichage des listes là, c'est encore des listes provisoires. Il n'y a jamais eu contentieux de liste. Pardon? Les listes finiront par être affichées à un jour. Ça ne dépend pas de ces humains. C'est ça le grand défaut. La différence aujourd'hui, non, c'est pas de leur organisation. La CENI est régie par la loi électorale, par la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, et par la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Et dans la loi portant identification et enrôlement des électeurs, dans son article 39, c'est clair. Il faudrait que les listes soient affichées. Et cela doit se faire 30 jours avant. Alors vous pensez que les conditions... Donc aujourd'hui, non, ça c'est du faux fuyant. Non, ce n'est pas à 6 jours. Ni équitable. Ma chère sœur, nous avons fait les plans de sortie de crise. Ça c'est... on a réactualisé ça le 4 novembre 2019. Mais c'est en avril 2019 que nous avions sorti ces plans de sortie de crise pour éviter qu'on arrive aujourd'hui. C'est en 2019. Personne ne voulait écouter. Nous avons fait ici, la COEL a sorti beaucoup de communiqués avec des preuves techniques, avec des documents à l'appui. La CENI a fait la sourde oreille. La CENI pense qu'il va nous amener comme il veut, comme a dit le président Martin Fayoulou, comme si vous ameniez les enfants dans le zoo, vous leur montrez les espèces des animaux. Non, qui existent au monde. La CENI doit collaborer avec les parties prenantes. Les parties prenantes doivent savoir combien de machines ont été commandées. Parce que si on ne connaît pas le nombre de machines commandées, on ne connaît pas, on vous donne, il y a 22 000 bureaux de vote. On affecte les machines, mais si on avait commandé 30 000 bureaux de vote, et que les 8 000 machines sont entre les mains des privés, parce qu'on a déjà les cas ici, il y a eu des kits qui se sont retrouvés dans un véhicule accidenté à Chikapa. Et ces gens voteront pour qui? Et les gens qui ne retrouvent pas leur nom dans le liste là.
Ils feront comment? Alors, Moi, je pense aujourd'hui que ce soit les journalistes, que ce soit les citoyens congolais, que ce soit donc c'est quelque chose que tout le monde devait porter si on aime le Congo. Parce que là, ce n'est pas l'affaire de Fayoulou, c'est l'affaire de générations. Aujourd'hui, dans le contexte de balkanisation, de menace de balkanisation, il y a un risque que si on ne fait pas, on ne met pas en place des règles d'hygiène qui permettent à ce que nous ayons des élections apaisées, que nous puissions encore connaître ce que nous avions connu dans le temps. Vous savez que sous le régime passé, Beni n'a pas voté, Yumbi n'a pas voté, il n'y avait pas insécurité. Alors, Maman Chantal. Non, parce que vous voulez dire, je veux montrer au peuple congolais que c'est les alibis, c'est le faux fuyant. Parce que ça n'empêche pas à la CENI d'afficher les listes électorales. Ça n'empêche pas à la CENI d'enrôler les gens à Rutshuru, dans la partie où il y a le contrôle est sous notre autorité. D'où cette question, vous pensez qu'à 6 jours de la campagne électorale, les conditions des élections juste apaisées, comme vous venez de l'évoquer, ne sont pas toujours réunies? Nous, SID, c'est un parti chrétien. La Mouka, nous nous inspirons toujours de valeurs chrétiennes. Il faut toujours aller, il faut toujours se battre, il faut toujours se battre pour son pays. Notre problème ici, ce n'est pas les 6 jours, parce que la CENI avait tout le temps d'organiser de bonnes élections. Mais la CENI a résolu d'entretenir l'opacité pour privilégier un candidat de son obédience. Donc ce n'est pas de notre faute si la CENI n'organise pas de bonnes élections, parce que nous, on aura fait notre part. Mais le monde retiendra que le peuple congolais n'est plus dupe, que le peuple congolais ne voudra plus sacrifier son droit de vote. Et le peuple congolais ne voudrait plus être escalier des hommes politiques. Aujourd'hui, il faut un éveil de conscience. Il faut que le Congolais prenne ses responsabilités pour dire que respectons la loi, respectons le texte de la loi. Le mandat est de 5 ans, 6 mandats il y a, ça ne dépasse pas. Alors, Maman Chantal, des petites questions avant ton côté dans le sujet, Moussoussou. Maman Chantal, est-ce que cadre des concertations est Talissi Bongo n'a congolais que CENI Azali Bongo incapable de organiser, de diriger le processus électoral? On a monté liboso, il y a Souka Eveli, il y a Koyeba que Watomoni ba candidat président Ebele na kati ya salle ba telemeli bongo manière ya kosala ya mabe ya CENI. Est-ce que yango ezo et le quoi ko favoriser crise post-électorale dans le sens où ce qui peut-être CENI a publié résultat en faveur, il y a candidat tel, nous sous bakoki ko contester parce que déjà au départ crise de confiance et côté entre CENI n'a pas différents candidats président de la République au regard ya makambo et l'Obama kilo. Et le kotozo boya sikoto komawana. Yango toloba bango pe babi ba chikoto na matoi boyo kate. Bang bala biso ki te ko bangate. Biso toza makasi to ba pomba. Et comme il y a le peuple congolais, il va devenir néo-zandengeni. Parce que on a intérêt que CENI attaque la moto moral, bien sûr. Pour aller à Makam, Mimi Makambéza Angote. Et que le pour na Bolingwa Congo, tu as un intérêt, tout ça Makambo Nanzela Malonga, Nanzela Malamu, pour être lobby, tout ça, ma pronomie Kitoko, Pemboke Kindiboso. Pour le lengue à Kosala. Ce que le Maman Chantal a le bé duplicata, a le bé Makambaza, Yomoko le bé a facha le bé la Kangote. C'est un problème réel. Ce que Yoko Tunangai, c'est qui appartient à l'obin de Congolais et qui est saigné au Samsamave. Congolais, n'a pas de ma carte d'électeur. Congolais, n'a pas de Yobi appelle combien de la cause Boutou na Moi. Population de Benga comme duplicata. Yo yebi bato combien bako silika bako kenya bango lisute ceux qui boy to sala boy ceux qui bato combien ba linga susute ba mama bina ba vote wana boy ekuze ko décourager bato ba voter pour bato ba qui ne voter mukie siko bato mususu nyoso ba kotikala na ba ko tyango na compte ya candidat ni. Est-ce que c'est stratégie? Très bien.
Donc, ce sont des questions fondamentales. Oui, Seigneur, le cadre de concertation. Oui, bien, na mabota pe ezala makambo omoni ke mokolo amoni pe ke abeti mabe akimelika akanda te akimelika nda po a stopper ba mususu habiter ba continuer ce que le bata Sidi qui a créé des ordres et ça la bête. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous avez trouvé satisfaction de ces cadres de concertation. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu hier, vous avez échangé. Certains candidats ont refusé de signer de bonne conduite. Qu'est-ce que les Congolais vont retenir de tout ça? Maman Tania, il y a une différence entre une réponse et une solution. Ok? Il y a une différence entre une réponse et une solution. Je peux t'appeler Maman Tania, j'ai faim. Comme réponse, tu me dis, je n'ai pas d'argent. J'ai la réponse, non? Est-ce que j'ai la solution à mon problème? Non, je n'ai pas la solution. La satisfaction devra être du peuple si les cadres sont bien déterminés pour avoir de bonnes élections et que son choix soit respecté. Nous, à notre niveau, c'est une réponse d'aller dans ces cadres de concertation qui n'a pas donné une solution parce que la manière, l'idée qu'avait le candidat président, le déroulé de travaux dans ces cadres de concertation n'ont pas été ce qu'attendait le candidat président. Ça, c'était un cadre de concertation où on voulait amener la presse, amener le corps diplomatique, tout ça. Regardez, ils étaient en concertation, ils ont signé le code de bonne conduite, ceci, cela, les élections sont bien, le climat est bon pour la consommation diplomatique, à envoyer aux lobbyistes extérieurs pour chercher à influencer les gens qui ont toujours l'habitude de prendre acte. Mais les élections sont avant tout congolaises. C'est l'affaire des Congolais. C'est la souveraineté des Congolais. Il n'y a pas eu une solution par rapport à ça. Alors, il n'y a pas et une nous solution. Souhaitons que le cadre de concertation s'efface convenablement, conformément à la manière qui devait être faite. Alors, Maman Chantal, dernière question. Si la CENI aujourd'hui n'arrive pas à comprendre la quintessence de ces cadres de concertation, il peut consulter. Parce que je suis sûr qu'il y a l'archive là-bas. Il peut consulter les anciens de la CENI qui sont là-bas. Comment Malouma l'a fait avec les SIAT. Comment Moulunda a fait. Comment Nanga a fait. C'est important. Alors, Maman Chantal, c'est vrai, il n'y a pas de solution, mais vous acceptez quand même de partir aux élections. Les élections, c'est un droit. Et nous devons nous battre. Mais c'est la fin qui justifie le mal. Merci beaucoup, c'est par ici que prend fin cette émission, madame, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je voulais justement qu'on puisse revenir sur le discours, le message du chef de l'État à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Mais malheureusement, on a largement dépassé. Maman Chantal, vous avez 1 minute pour la conclusion. 1 minute pour la conclusion. Bon, le discours, c'est dans la formalité habituelle. C'est conformément à la loi. Il faudrait que chaque fois qu'on aille faire l'état de la nation au niveau du Parlement réuni en congrès. Mais en bref, c'était le peuple d'abord et l'état de droit. Aujourd'hui, c'est comment? L'article 74 de la Constitution, l'institution président prête serment pour la protection de l'intégrité territoriale, pour la défense des intérêts généraux, pour la protection de la paix. Non, aujourd'hui, c'est comment l'intégrité du territoire, est-ce qu'il y a la paix, c'est comment vivent les populations. Donc tout ça, moi je pense que le bilan n'est plus à en parler même sur les chaînes de télé parce que le Congolais lui-même voit son bilan. Il a la difficulté de manger, difficulté de boire, difficulté d'avoir le soin de qualité, difficulté d'être considéré avec dignité, difficulté d'exercer ce droit constitutionnel. La liberté d'expression pose problème. Vous avez des gens qui ont de dossiers. La justice qui devait élever la nation n'arrive pas à élever la nation. Vous avez
L'agriculture dont on nous a parlé, ça n'a pas été fait. On n'a pas vu l'Allemagne d'Afrique. Je ne sais pas si on verra Pékin d'Afrique à Kolwezi. Tout ça, donc, les bilans de Congolais, la vraie rivalité, le vrai adversaire de ce régime, c'est la faim. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Maman Chantal Moboni, c'était elle, notre invitée de ce matin. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et à madame Tania Murphy pour la co-présentation. Merci à toi également, merci à maman Chantal, merci à vous qui nous avez suivis. Et à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. Surtout, j'aimerais bien manger du pain fait à base de la farine des manioc. On se retrouve demain pour le second numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.